Amis Balance, bonjour. Nous nous retrouvons donc pour votre tirage pour le mois de mars. Alors, il y a plein de bonnes choses qui arrivent pour vous, amoureusement ou professionnellement. Seulement, ouais, c'était trop beau. On a un petit hic et on vous dit tempête émotionnelle. Donc, ça va cogiter. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Donc, il faudra, pour ce mois, sortir, de son mental peut-être. Bon, je vous rappelle que ça reste une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle. Et si la vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir mes confrères ou consoeurs afin d'avoir les messages vous concernant. Allez, c'est parti. Donc, on parle de tempête émotionnelle, donc dans le mental. Et nous avons eu la carte du miroir. Et en fait, c'est juste pour vous faire prendre conscience que même s'il y a des petites choses qui vous turlupinent, rappelez-vous où vous en étiez il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, et où vous en êtes aujourd'hui. Voilà. Je vous en fais lecture. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et vous verrez que c'est plutôt pas mal. Avec la sagesse du colibri, tu as eu, alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer, migrer vers un nouveau territoire. Donc pour certains, peut-être des déménagements, des mutations. Pour d'autres, changement de poste, augmentation. Ou bien encore, si c'est amoureux, une nouvelle rencontre. Pour les célibataires, bien sûr. Je m'entends. C'est parti. Nous passons donc à la partie générale. Et après, je vous ferai lecture des petits messages. Alors, vous avez connu peut-être une personne, ou alors ça peut être, si c'est d'ordre professionnel, quelque chose qui vous passionnait, où vous avez mis beaucoup d'énergie. Mais par rapport à ça, il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a eu des jalousies, des non-dits peut-être des problèmes de dépendance par rapport à une relation. Si c'est professionnel, ça peut être des jalousies au travail. Alors on vous dit avec la carte de la tempérance, de retrouver votre équilibre, de tempérer les choses, de prendre du recul sur ces choses, d'être dans la modération, de ne pas s'emballer. S'il y a des jalousies, vous en êtes conscient, ok. Bon, mettez ça de côté. Même si vous ne comprenez pas, des fois, tout ne s'explique pas. Donc, mettez de côté. Ne vous prenez pas la tête pour ce genre de choses. Ça n'en vaut pas la peine. Pour certains, il est question d'une déception, d'une tristesse, la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a un manque existentiel. Il y a des questionnements. Peut-être il faut prendre du recul sur la situation. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au travail? On parle d'harmonie au travail. D'harmonie, pour certains peut-être il est question de se former pour acquérir des compétences, stages, formations. Et peut-être que, alors, si vous n'aviez pas de travail, peut-être qu'il est question de faire des stages supplémentaires pour acquérir des compétences et peut-être pouvoir trouver du travail. Pour d'autres, c'est juste pour avoir une augmentation de salaire et peut-être s'élever au niveau de votre poste actuel. On vous dit que vous êtes quand même quelqu'un d'assez persévérant, vous ne lâchez pas les choses comme ça. Alors peut-être qu'au travail, il y aura de la rivalité.
ou peut-être que plusieurs personnes postulent pour le même poste. Et pour certains, vous allez vous sentir attaqué. Et pour d'autres, peut-être qu'il est question de poser des limites à son travail. Grâce à ses compétences, peut-être que vous pourrez dire ce que vous avez sur le cœur un petit peu, en y mettant les formes, bien sûr. Ensuite, nous avons l'ermite inversé qui parle possiblement de là, je dirais que c'est une solitude, on se sent seul, mais c'est pas une solitude voulue. Peut-être qu'on a l'impression de faire des répétitions de schémas ou des mêmes erreurs, que ce soit d'ordre perso ou pro, mais peut-être que c'est une pensée. Pour certains, peut-être un manque de discernement, peut-être que vous êtes... peut-être que vous n'êtes pas attaqué, vous vous sentez attaqué. C'est peut-être, vous avez l'impression que tout le monde vous en veut, et peut-être que c'est pas le cas. Et pour certains, eh bien, si c'est d'ordre sentimental, vous trouvez la solitude pesante et vous avez envie d'autre chose. Et vous allez faire et vous donner tous les moyens d'aller vers ça. En y mettant eh bien, beaucoup de dynamisme. Vous voulez sortir de ça et vous allez sortir de ça. Que ça n'aille pas dans le pro ou dans le sentimental, en tout cas, vous allez virevolter et changer de dynamique et de direction. Vous allez retrouver beaucoup de chaleur, de dynamisme. En tout cas, vous allez être très déterminé. Malgré eh bien, ces petites choses-là qui vous travaillent dans la tête. Donc, peut-être que si c'est un emploi, peut-être qu'il y a de la rivalité au travail, ou dans votre vie affective. Ouais, beaucoup de personnes. Rivalité, ne prenez que ce qui vraiment que ce qui vous parle. Hein. Donc, il est question de se faire des nœuds au cerveau par rapport à une certaine rivalité. Alors, pour certains, il est question peut-être de changer d'emploi. Peut-être que justement, grâce à ces stages, ces formations, pour d'autres, il sera question de partir ailleurs. Parce qu'il y a trop de rivalité, trop de conflits. Et ça, vous le supportez plus. Vous avez des envies d'ailleurs. Donc, peut-être qu'il est question d'un nouvel amour ou d'une aventure amoureuse. Et pour certains, eh bien, peut-être que vous attendez des messages. Des messages pour aller vers autre chose. Vous allez avoir un esprit pratique et méthodique pour pouvoir mettre les choses en place. Et être très, très carré, très efficace. Peut-être qu'il y a eu des dépenses imprévues. Et là, vous allez être un petit peu près de vos sous, mais pas dans le mauvais sens. C'est pas que vous vouliez que vous êtes radin. C'est que vous voulez vous protéger. Ne pas tout donner, ne pas trop donner. Et vous allez plus investir pour vous. Parce qu'il est question de retrouver un équilibre, une stabilité et une sécurité. Et peut-être aussi la peur du changement pour d'autres. Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à une nouvelle opportunité qui arrive dans votre vie. Il y a de l'augmentation, il y a quelque chose de bénéfique, vraiment qui arrive dans votre vie. Alors, qui peut être d'ordre sentimental ou professionnel. En tout cas, même voire d'argent. Hein. Donc peut-être grâce à ces formations ou alors au travail que vous avez fourni. Il est question vraiment, sur cette fin de mois, d'obtenir quelque chose. Un nouvel amour, un nouveau job, augmentation de salaire, dans le même poste. On monte de statut. En tout cas, il y aura une grande prospérité, une nouvelle voie. Il y a quelque chose de neuf, de nouveau qui arrive pour vous, en cette fin de mois de mars.
Donc ensuite, eh bien, on va passer à la tempête émotionnelle pour toi. Qui te dit? Sentez-vous le vent changer de direction? Il souffle timidement, sans crier gare, alors que déjà les animaux de la forêt ressentent la peur et communiquent entre eux pour trouver refuge. Et pourtant, la peur n'évite pas le danger. Même si les tempêtes secouent tout sur leur passage, elles font partie de la vie sur Terre, tout comme les émotions chez l'être humain. Même si, pendant longtemps, le monde moderne a souhaité oublier et cacher les émotions afin de les faire disparaître, elles sont l'essence même de la compassion, de la bienveillance et de l'évolution vers la compréhension et la découverte de soi. Cependant, il arrive à de nombreuses reprises de vivre des émotions intenses, sur des périodes pouvant être courtes ou parfois durant de nombreuses semaines, mois ou années. Ces tempêtes émotionnelles, si inconfortables soient-elles, vous guident vers votre intériorité afin de découvrir qui vous êtes réellement et ce dont vous avez besoin. Parfois, elles vous guideront vers une blessure karmique non guérie, demandant de faire ressortir l'émotion enfouie qui souhaitait être délogée, tellement elle était douloureuse. Parfois, les émotions vous porteront vers la sagesse de la vie, vous demandant d'être dans la compassion envers vous-même et les autres. Cette carte est finalement un message de vos guides, souhaitant vous accompagner pendant cette période intense. Ils savent que cette étape difficile demande beaucoup de courage pour la dépasser. Mais ils connaissent aussi toutes les ressources intérieures en votre possession pour trouver un peu de réconfort. La carte de la tempête émotionnelle peut également mettre en évidence une étape de dépression ou de nuit noire de l'âme qui vous plonge dans vos abîmes. Ne tentez pas de vous battre contre elle, mais prenez plutôt le temps de penser vos blessures et d'accueillir les émotions qui se présentent les unes après les autres. Après quelques sanglots, vous sentirez un espace de calme et de douceur envahir votre être. C'est le signe que vos guides œuvrent en silence vers le soulagement. Dans ces moments d'accalmie, n'oubliez pas de sortir de chez vous et d'aller au contact de la nature et à la rencontre de vos proches qui pourront vous aider à vivre des moments plus doux. Voilà. Et le message de la sagesse du colibri pour toi qui te dit: les colibris ne restent pas immobiles, ils se déplacent, explorent et recherchent constamment de nouvelles zones qui promettent des fleurs vivifiantes, des températures apaisantes et des compagnons volontaires. Leur instinct les attire vers de longues migrations. Quelles que soient les conditions possiblement dangereuses à endurer, parce que les récompenses l'emportent sur les risques, cette carte flotte dans votre direction sur les vents du changement, annonçant qu'il s'agit pour vous d'une transformation positive et majeure. Peut-être déménagez-vous, changez-vous d'emploi ou de carrière, voire accueillez-vous un nouvel être ou animal dans votre vie. Peut-être vous déployez-vous simplement dans une version plus récente et plus grande de vous-même, passant au niveau supérieur dans des domaines variés. Quoi qu'il en soit, on vous demande de suivre le courant, laissant derrière vous votre résistance, vos doutes de soi et peur. Comme le colibri en train de muer, perdant ses vieilles plumes pour faire place à un nouveau plumage plus résistant et plus brillant, embrasser l'inconfort temporaire qui cédera la place à une beauté et à une confiance accrue. En outre, cette carte concerne la capacité à imprégner votre quotidien de fraîcheur. Chaque jour est une occasion de redémarrer. Avant de vous endormir le soir, ayez l'intention de vous réveiller, revigoré et renouvelé. Ensuite, regardez votre journée d'un œil neuf. Changez un élément de votre routine. Prenez un itinéraire différent. Achetez un nouveau vêtement ou un accessoire amusant pour égayer votre foyer. Nouveauté et changement suscitent inspiration et vivacité. Quel que soit le type de transition que vous vivez, faites appel à l'énergie du colibri pour vous aider à vous adapter
et à vous préparer facilement. Savourez la transformation délicieuse qui se déroule parfaitement. Embrassez les aspects merveilleux de votre magnifique métamorphose. L'affirmation de cette carte te dit « J'accueille avec joie les changements positifs qui surviennent dans ma vie et je suis facilement le courant en leur compagnie. » Très joli message. Et peut-être que pour d'autres, parce que du coup ça m'a un petit peu... je me suis dit il faut que je prenne quelque chose d'autre. Donc pour certains, il est question de développement spirituel. Voilà. Donc je vais vous en faire une lecture. En ce moment, tu te trouves sur un chemin de développement spirituel. Tu découvres et explores de nouvelles dimensions de toi-même et du monde qui t'entoure. Tu ressens un appel intérieur qui te pousse à chercher un sens plus profond à ta vie. Tu as peut-être commencé la méditation, le yoga ou une autre forme de pratique spirituelle qui t'aide à te connecter à ton moi intérieur et à une conscience plus élevée. Tu te sens plus équilibré, plus centré et tu commences à comprendre que tu es plus qu'un simple corps physique. Au fur et à mesure que tu progresses sur ton chemin spirituel, tu commences à développer une compréhension plus profonde de la vie. Tu te rends compte que tout est connecté et que tout a un but plus élevé. Tu commences à voir les situations et les événements de la vie comme des opportunités pour grandir et évoluer, et non plus comme des événements aléatoires qui te tombent dessus et que tu dois combattre. C'est peut-être ça du coup, c'est peut-être ça du coup la tempête émotionnelle pour toi. Parce qu'il y a plein de choses qui t'arrivent et tu commences à te poser des questions un peu sur tout. Ta situation prend un nouveau visage. Tu commences à comprendre ce que tu vis tu commences à comprendre que ce que tu vis va bien au-delà des apparences. Tes réactions se transforment, évidemment. Tu peux ressentir des moments de doute ou de confusion sur ton chemin, mais sache que cette étape est importante pour ta croissance spirituelle. Continue d'explorer et de chercher, et tu finiras par trouver la vérité intérieure, en tout cas ta vérité, et la voie qui te convienne parfaitement alignée à ton âme. Sache également que tu n'es pas seul sur ce chemin, et que d'autres sont également en train de chercher et de se développer spirituellement. Entoure-toi de personnes qui partagent ta vision et tes valeurs, et qui peuvent t'inspirer et te soutenir dans ton parcours spirituel. Continue à marcher sur ton chemin de développement spirituel et tu découvriras un monde de paix intérieure, de connexion profonde et de sagesse éclairée, pouvant rayonner sur tous les domaines de ta vie. Waouh, c'est magnifique. Waouh, d'où la tempête émotionnelle en fait. Voilà. C'est que du mental, enfin c'est que du mental, mais le mental ça fait beaucoup, donc allez, on va demander un petit message à nos amis les sorcières. Oh, elle est tombée de suite. Leçon de vie. Ah, pour certains, chaque obstacle, chaque épreuve et chaque erreur est l'occasion d'apprendre. Il n'y a pas d'échec si tu en tires quelque chose de positif ou une leçon. Ton erreur d'aujourd'hui est ta force de demain. Ça, c'est clair. Ensuite, on va demander à l'étoile bleue. Entourage. Ah tu vois, et en plus, dans celle-ci, on te le disait pour le développement, de t'entourer de personnes comme toi qui te ressemblent. Pour vivre en harmonie, il est important de savoir s'entourer des bonnes personnes. Celles qui te soutiennent, qui t'encouragent et qui t'accompagnent dans les bons comme les mauvais moments. Génial. Alors, fais peut-être le tri sélectif. Caisse jaune, pas caisse jaune. Et puis, entoure-toi de personnes qui te ressemblent au final. Pour vivre mieux ta vie. Si on est entouré de personnes qui ne nous ressemblent pas, elles ne sont pas dans
dans la compréhension de certaines choses, donc c'est un peu délicat. Voilà, voilà. En tout cas, tu vas sortir de ce qui te prend la tête. Tu vas arriver à mettre des choses, à trouver des éclaircies sur peut-être des questionnements que tu te poses pour ce mois et pouvoir passer bien à autre chose. En tout cas, je te souhaite un agréable mois et bien, pars à la découverte de toi-même. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.